Bonjour, c'est Coquelicot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est samedi 13, le jour de l'acte 22 des Gilets jaunes. Et c'est en train de péter à Toulouse. Ça a l'air vraiment chaud ce qui se passe à Toulouse aujourd'hui. Bon, le thème d'aujourd'hui. Alors, le thème d'aujourd'hui, je sais que ça va faire plaisir à beaucoup et c'est un grand suspense pour moi aussi. Je vais aborder le Frexit. Le Frexit et Monsieur Asselineau. Alors, peut-être pas dans le même tirage. Je vais déjà poser la question au sujet du Frexit. Est-ce que le Frexit est une bonne option pour notre pays? Et je vais poser deux questions. Est-ce que le Frexit est une bonne option pour notre pays? Et est-ce que nous allons le faire? Nous allons prendre cette mesure qui est de sortir de l'Union européenne, de l'OTAN, de l'euro et c'est tout, je crois. Et ouais, des accords de Schengen. Donc bon, donc je me concentre. Le Frexit. Est-ce que le Frexit est une bonne option pour la France? Est-ce que le Frexit est une bonne option pour la France? Voilà, je vais vous les mettre. Donc je fais un tirage à 4 cartes traditionnel que je recouvrirai peut-être. Bon, ben on n'a que des bonnes cartes. Donc, est-ce que le Frexit est une bonne option pour la France? Alors déjà, on a la carte beauté en haut qui va montrer que c'est le désir d'harmonisation, d'arranger les choses. La carte beauté, c'est l'équilibre, c'est retrouver l'harmonie, retrouver une certaine détente, quoi, une certaine sortir de certaines tensions, une certaine liberté aussi. Mais attention parce que c'est une carte un petit peu superficielle aussi. Donc il faut faire attention aux apparences. Ne pas se laisser avoir par les apparences, quoi, et bien faire attention au fond. Donc là, on a la carte élévation, donc qui vient du côté gauche, va être ce qui va aider, qu'est-ce qui est positif dans cette option. Donc avec la carte élévation, on a la solidité, comment dire, la stabilité, cette fois-ci solide, beaucoup plus solide, parce que beauté, ça représente l'harmonie, mais pas la stabilité. Alors que là, on a la stabilité, la construction. C'est une carte qui dit qu'on a tous les moyens. Non, ouais, la question, c'était pas comment on va sortir, comment on va faire le Frexit. C'est est-ce que le Frexit, parce que c'est hyper important la façon dont on formule la question, est-ce que le Frexit est une bonne option? Et donc là, on voit
que c'est une option la meilleure qui soit pour l'instant, hein, avec les propositions. Enfin, c'est la meilleure chose à faire pour l'instant. Ça va permettre ça va donner de la force, de la solidité, ça va. Ouais, c'est une bonne carte. Et puis, ce qui est bien, c'est que c'est qu'elle est à gauche, et donc elle indique le potentiel. Le potentiel à l'issue quoi, du Frexit, le potentiel favorable et possible. Ce qu'on a en face, c'est les bâtons dans les roues, donc à droite. Et là, on a la carte de la grâce, donc qui se réfère toujours. Donc c'est la grâce à la base, c'est la grâce de Dieu, mais c'est en fait les énergies du haut astral et non pas les énergies du divin, comme il s'agit avec la carte bleue. Elle vient à droite, donc en contre. Ça peut évoquer donc l'occulte, ça peut évoquer qu'il y a un certain travail qui est fait dans l'occulte contre, enfin, comment dire, ça, non, pas contre, puisqu'il s'agit vraiment du Frex. Et à chaque fois, je fais gaffe parce que de ne pas dévier ma question. En fait, ça veut dire, c'est vachement plus subtil, ça veut dire qu'à l'intérieur même de la solution du Frexit, il peut y avoir des choses occultes auxquelles il faudra faire attention. C'est intéressant d'ailleurs, hein, ces deux cartes. Vous voyez, elles forment toutes les deux un triangle, mais il y en a un qui a un triangle de pierre, hein, de parpaing, qui est bien solide, et celui-là, c'est un triangle de lumière, de rayonnement. Donc ce sont des énergies, hein, et comme ça vient à droite, hein, ce sont des énergies très hautes qui sont mal employées, qui vont être employées d'une façon négative. C'est juste un avertissement, hein. Ça dit qu'il faut faire attention. Donc, de toute façon, vous savez très bien que rien n'est totalement positif ou totalement. Enfin, si, il y a plein de trucs qui sont totalement négatifs, mais non, il y a toujours du mélange partout, et surtout dans le positif, c'est rare de trouver une solution positive qui ne contient aucune ombre. Bon, quoi qu'il en soit, en réponse, on a plaisir, hein. Donc, c'est une carte de, de souffle, hein. Donc, ça va dire que le Frexit, c'est vraiment une solution qui pourrait permettre un souffle à notre pays. C'est intéressant d'avoir ces deux cartes, l'une, dans le même axe, quoi, parce que dans ces deux cartes, il y a beaucoup d'harmonie. C'est des cartes des arts aussi, et de tout ce qui est, comment dire, d'énergie assez subtile, quoi, assez, je sais pas comment dire. Euh, Ouais, l'harmonie, quoi. L'harmonie, c'est vraiment un mot qui correspond à ces deux cartes. Donc, c'est une carte de Vénus, hein, en réponse. Donc, on retombe dans quelque chose qui est un peu plus humain que toutes les cartes de Mars qui sortent tout le temps, ou Saturne, hein, où on est dans la guerre et dans la comment dire, l'adversité. Là, avec Vénus, c'est la planète de l'amour, hein, donc il y a la bienveillance, etc., hein. Donc le Frexit est une bonne solution, hein, ça peut pas être mieux. Enfin, si, ça aurait pu être mieux. On aurait pu avoir de la construction, quoique je peux peut-être recouvrir. Ouais, je vais recouvrir, en espérant ne pas tirer une mauvaise carte. Départ, bah voilà, départ, hein. Départ, c'est le Frexit, hein. Départ donc voilà, c'est la solution, hein, le Frexit, c'est la solution, hein. Franchement,
Vous voyez la différence, hein, avec les autres tirages, quand on fait des tirages sur le gouvernement ou des trucs comme ça, où on a des trucs très sombres, des manipulations, des machins très... des cartes très très fortes négativement. Là, on n'a pas de cartes négatives à proprement dit, hein, parce que celle-ci, même si c'est une carte de Saturne, c'est la seule carte positive de Saturne. Elle est juste négative parce que elle vient du côté négatif dans le jeu. Euh, voilà, mais bon, bah écoutez, voilà, c'est un bon tirage. Le Frexit est une excellente option pour la France. Alors, je vais faire un deuxième tirage. Je vais demander, est-ce que on va réaliser le Frexit? Le temps de ramasser les cartes, les mélanger, etc. Donc là, je vais demander, est-ce qu'on va sortir de l'UE? Est-ce que on va faire le Frexit? Est-ce que la France va arriver à faire le Frexit? À mettre en œuvre, en place le Frexit. Alors, c'est pas une solution finale, hein, le Frexit. C'est juste une étape. Une étape pour se sortir d'un programme qui obligera n'importe quel gouvernement qui restera dans l'UE à être appliqué. Et c'est ce que fait Macron. Et donc, Asselineau, il en a beaucoup parlé pendant la campagne des présidentielles. Je ne sais pas si vous avez lu les Gopé, mais ça vaut vraiment le coup si vous voulez savoir. Macron, il n'avait pas sorti de programme, hein, quand il s'est fait lire. Son programme, il était complètement vide. Son programme, on le trouvait en lisant les Gopé. Et c'est exactement ce qu'il applique. Et n'importe quelle autre personne aurait été à sa place et n'applique pas, sans faire le Frexit, sera obligé d'appliquer les Gopé. Et les Gopé, c'est le hors d'œuvre de l'agenda 21, quoi. Ça fait partie. Donc, c'est. Enfin, voilà, c'est pas une finalité, le Frexit. C'est juste une étape pour se libérer de certaines choses. Alors, donc là maintenant je demande est-ce que on va arriver à faire le Frexit en France? Est-ce que la France va arriver à sortir de l'UE? J'ai pas donné de date. Mais bon, alors la table est couverte et on a bonheur, donc c'est oui. Et là, on a encore des bonnes cartes. Donc la table. Alors c'est intéressant. La table, c'est la convivialité, c'est le rassemblement et c'est l'ouverture aux autres. Alors c'est intéressant, hein, parce que euh, c'est l'argument des européistes, c'est toujours de dire que si on sort de l'Europe, on va se couper du monde, alors que c'est le contraire. On va s'ouvrir à tout le reste du monde. Et ils ont toujours une façon de tourner les choses. De- enfin voilà. Donc c'est effectivement le rassemblement euh, vers d'autres connexions. Enfin et aussi c'est le rassemblement. Donc le désir de se rassembler de rétablir des connexions, mais c'est aussi le rassemblement du peuple ensemble dans l'objectif du Frexit, je pense, hein. Parce que là, il y a un regroupement, hein. Donc c'est la carte d'en haut qui donne les énergies de réalisation. Euh, on a deux cartes de la Lune à gauche et à droite, hein. Donc l'émotionnel et tout ce qui est fait dans l'ombre est assez important. Il y a, donc là, on a l'inconstance à gauche. Généralement, l'inconstance, c'est une carte qui n'aide pas, hein, puisque ça, l'inconstance, quand on fait un projet,
ça, enfin, c'est un manque de, enfin, d'implication, quoi. La constance, c'est hyper important pour faire aboutir quelque chose. Donc, alors cette carte, soit elle est pour prévenir de ça en disant que on a toutes les capacités de pallier à cette inconstance, ou bien elle dit que il y a une faculté d'adaptation, parce que l'inconstance vue de façon positive, ça va être la faculté d'adaptation qui permet de d'être très réactif par rapport au changement. Et quel changement? On voit là en face du côté négatif, découverte. Alors, découverte, euh, c'est quelque chose donc d'inconnu qui va apparaître, une révélation ou quelque chose par rapport au Frexit, donc à la réalisation du Frexit. Je ne sais pas si ça peut être une mesure ou une personne, ou je ne sais pas comment l'interpréter, mais ça vient du côté négatif. Donc, on va s'apercevoir, soit on va découvrir quelque chose enfin, dans la mise en œuvre du Frexit, il va y avoir un os à un moment. Ça peut être autre chose. Découverte, ça peut être aussi la surveillance, hein. Quand c'est du côté négatif, ça peut être la surveillance. Donc, moi, je verrais plus ça comme ça, peut-être, hein, euh, que qu'il va y avoir une assez petite marge de manœuvre, peut-être pour faire certaines choses, parce que comment dire, le système, il est quand même assez vérolé de personnes qui sont des traîtres, quoi. Donc, peut-être que c'est, voilà, il faut beaucoup de vigilance, qu'il faut faire attention à qui, enfin voilà, à certaines personnes dans ce processus. Mais ça n'empêche rien, hein. On a bonheur en réponse, hein. Donc, bonheur, c'est vraiment la satisfaction et une réponse super positive qui comble tout le monde. La majorité des gens, enfin, en tout cas, qui comment dire, comment dire, qui libère plein d'énergie super positive. Donc, bah voilà, hein, on a un bon tirage pour le Frexit, hein. Ça nous dit donc en premier tirage que c'est une excellente solution pour notre pays, et en deuxième tirage que nous allons le mettre en œuvre. Malheureusement, ça dit pas quand. Pour ça, faudrait faire un autre tirage avec une date. Est-ce que d'ici telle date, on aura fait le Frexit? Je peux dire ça. Faire un troisième petit tirage. Donc, qu'est-ce qu'on pourra donner comme date? Est-ce que d'ici 2022, par exemple? Est-ce que d'ici 2022, on sera sorti de l'UE? Est-ce qu'on aura fait le Frexit d'ici 2022? Alors, est-ce qu'on aura fait le Frexit d'ici 2022? En France, évidemment. Et je vais pas faire le même tirage. Je vais faire... Ah bah tiens, entreprise, d'accord, c'est bien. On va voir ce qui vient après. Honneur. Donc c'est oui, hein. Il n'y a même pas besoin de tirer plus de cartes. Normalement, on peut en tirer jusqu'à 5. Il faut retomber sur des énergies, les mêmes énergies que ce qu'on est tombé au départ. Donc là, c'est vachement actif, positif. La carte entreprise, c'est se mettre au boulot
Et honneur, c'est récompense. C'est d'avoir satisfaction sur ce qu'on entreprend, gratification, hein, donc le travail mis en œuvre sera gratifié. Bon, toujours pareil, hein, c'est toujours la carte avec le symbole franc-mât aussi, hein, dont je tiens toujours. Ah mince, vous voyez pas. Dont je tiens toujours compte. Mais bon, on sait bien, qu'il y en a plein partout dans ces milieux. Donc, mais en tout cas, bon, c'est positif. Donc voilà. Bah, d'ici 2022, normalement, out. Out. Bon, bah, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vais faire Asselineau sur une autre vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah ouais, vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com. Et puis voilà, pour des tirages privés. J'ai du courrier en retard, donc ne vous inquiétez pas si je mets du temps à répondre. Sinon, bah, je vous propose de vous abonner si vous voulez suivre les tirages, mais il faut pas oublier de cliquer sur la cloche, sinon ça sert à rien, vous ne serez pas prévenu. Donc si vous vous abonnez, il faut cliquer sur la cloche. Bon, bah, très bon week-end à tous et à très bientôt. Salut!